inspecteur? J'ai pris la déposition de Parsia. Sa déposition? Oui. Et il nous a tout raconté. Tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Quoi? Parsia a repris conscience. Mais c'est une très bonne nouvelle. Je remercie vraiment le ciel qu'il ne soit pas décédé. Très bien, très bien. Parsia a repris connaissance. Et il fait sa déclaration policier. Je remercie 1000 fois le Tout-Puissant. Comment ça, merci? Il va jeter tout le blâme sur Viplav, c'est sûr. Il va se venger de lui. Et qu'arrivera-t-il à Viplav? Il voudrait retirer l'accusation contre Viplav. Madame Dani, on va clore cette affaire maintenant. Madame Dani, aujourd'hui est un jour heureux pour vous et pour tout le monde. Tous les tests de Parsia sont normaux. Et vous pourrez même le ramener chez lui demain. Docteur, est-ce que nous pourrions voir Parsia? Mais oui, pourquoi pas, mais seulement un à un. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué! Dani, tu as donné la vie à mon fils Parsia. Tu le mérites. Va donc le voir la première. Dani. Doucement. Est-ce que ça va? Comment est-ce que tu te sens? Je me sens comme un sous-neuf, tu vois. Tu nous as fait très peur à tous, tu sais. Non mais qui dort autant de jours? Ça suffit, tu t'es bien reposé. Assez. Au fait, tu sais, les gens de cet hôpital ont tellement bien pris soin de moi que j'ai eu envie de rester plus. C'est pour ça que j'ai pensé dormir 3 ou 4 jours de plus, tu vois. Je peux te poser une question? Demande-moi. Pourquoi as-tu retiré ta plainte contre Viplav? Dani, tu sais, je n'ai pas vu Viplav m'agresser physiquement ce soir-là. Et je n'ai pas pu voir le visage de celui qui m'a agressé ce jour-là. À quoi ça peut servir de l'accuser de cette affaire aussi grave pour rien? Mais moi, je croyais vraiment que Viplav... Pas du tout. Qu'importe comment est ton avocat, mais il n'est pas méchant au point de vouloir tuer une personne. Vous s'est disputé tous les deux ce soir-là, non? On s'est disputé. Nous avons discuté. Nous nous sommes bousculés. Je l'ai poussé et ensuite... il m'a poussé à son tour et... j'ai perdu l'équilibre et c'est là que je suis tombé. Nous avions tous l'impression que... Viplav... Comment? Dis-moi seulement une chose, Parsia. Qu'est-ce qui t'a fait ça? C'est... Viplav. Avant de tomber dans le coma, tu as prononcé le nom de Viplav, Parsia. C'est pourquoi j'ai cru que c'était Viplav. J'ai dit quoi? Le nom de Viplav? Je n'étais pas dans mon état normal, Dani. Et qui plus est, Dani, l'avocat est le père de ma petite poupée Vida. Qu'importe ce qui pourrait arriver, comment pourrais-je l'accuser sans raison valable? Je ne pourrai jamais décevoir ma petite poupée. Repose-toi un peu, nous allons parler plus tard. Baba? Maman? Bon sang, bonsoir. Pourquoi es-tu venue? Pour me ronger la cervelle? Dis donc, que veux-tu me dire par là? Mais qu'est-ce que tu me dis, hein? Rentre d'abord chez toi, puis je te montrerai si je suis venue pour te ronger la cervelle ou pas.
J'ai fait un si long voyage pour venir. Voyez un peu ce qu'il dit. Écoute, tu peux me troubler l'esprit autant que tu le veux, maman. Mais moi, je voudrais la galette spéciale que tu sais préparer. Cela fait longtemps. Et tu m'as énormément manqué, tu sais. Tu as bien fait de venir. Mais tu n'es pas en bonne santé, maman. Pourquoi as-tu fait un si long voyage pour Ne venir? t'inquiète surtout pas pour moi. Tu sais, Dani, elle s'est vraiment bien occupée de moi. Est-ce que tu le sais, ça? Baba, tu vas bien maintenant, n'est-ce pas? Ma poupée. Dis, comment vas-tu? Est-ce que tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école, mais personne ne me laisse venir ici pour te voir. Qui est cette personne qui t'empêche de venir, le docteur? Bon, quand nous sortirons, on va le gronder très sévèrement tous les deux. Baba, si tu vas bien maintenant, alors rentrons chez nous. Je suis à 100% rétabli, ma puce. Je vais rentrer tout de suite avec toi. Ensuite, nous irons faire du vélo tous les deux. C'est vrai? C'est vrai? Le Tout-Puissant a entendu nos prières. Parcia, tout le quartier attend ton arrivée pour pouvoir faire la fête. Ils vont chanter et danser. Vous verrez. Je vais revenir avec des tambours battants dans le quartier. Je vous ai autorisé cette visite juste pour 2 minutes. Veuillez sortir maintenant. Allons, infirmière. Je me suis réveillé après tant de jours. Laissez-les rester encore un peu. Je veux leur parler. Parcia. Nous allons sortir maintenant. C'est parce que Dani l'a dit que je les laisse s'en aller. Sinon, je ne vous aurais pas écouté. Pose-toi maintenant. Nous serons tous en train d'attendre Parcia. Je reviens, hein? Quoi? Vraiment? Merci beaucoup. Merci. Ah. J'ai une bonne nouvelle. Viplav est sauvé. C'est Parcia, il a retiré sa plainte. Il a dit que ce n'est pas Viplav qui l'a frappé. Tout-Puissant, mille merci. Que Parcia soit bénie. C'est quand même quelqu'un d'honnête. Mais ce que je ne comprends pas, c'est si ce n'est pas Viplav qui l'a agressé, alors qui est son agresseur? Et où mon petit-fils Viplav a-t-il disparu? On a cherché partout dans la ville, mais on ne l'a pas retrouvé. Si tu es d'accord, alors je pense que nous devrions retourner chez nous à Bénarès. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que nous allons trouver Viplav à Bénarès dans notre maison. Un instant. J'ai reçu l'appel venant d'un homme de Bénarès. Et il m'a dit au téléphone qu'il avait vu Viplav à Bénarès ce chemin. Quoi? Mais je ne l'ai pas cru quand il m'a dit cela. J'ai commis une erreur. Mais grand-père, vous nous avez caché une chose si importante. Bien sûr que nous devrions partir. S'il te plaît, mon Dieu, arrête. Cesse de nous donner des épreuves pareilles. Fais-moi juste revoir mon fils, c'est tout. Pourquoi as-tu retiré ta plainte contre Viplav? Je n'ai pas vu Viplav m'agresser physiquement ce soir-là. Je t'en prie, Dani, crois-moi, je n'ai rien fait du tout. Pourquoi j'aurais frappé Parcia? Pense-y. Parcia a repris conscience pendant 5 minutes. Et quand je lui ai demandé, c'est ton prénom qu'il a dit. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Et n'essaie plus jamais de remettre les pieds ici. Ni dans ce quartier, ni dans nos vies. Dani! Dani! Qu'importe comment est ton avocat, mais il n'est pas méchant au point de vouloir tuer une personne. Oh mon tout-puissant. J'ai douté de Viplav. Je l'ai accusé d'agression. Comment ai-je pu faire une si grave erreur? J'ai vu la confiance de Parcia en Viplav. Pourquoi n'ai-je pas pu lui faire confiance? Pourquoi? Est-ce parce que Viplav m'avait trompé dans le passé? J'ai fait une grosse erreur. Viplav, pourquoi dis-tu sans arrêt que tu as fait une grosse erreur en épousant Dani? Ai-je commis une erreur en pensant ça? Se pourrait-il que
mal compris Viplav ce soir-là. Est-ce que la vérité serait autre? Je n'ai pas donné à Viplav l'occasion de m'expliquer son côté des choses. Il me l'a demandé sans cesse, mais moi... Est-ce que tu veux éclaircir ce malentendu, oui ou non? Ça leur a pris 25 ans, tous les deux. Si on n'éclaircit pas les choses aujourd'hui, peut-être que nous aussi... Oh mon Tout-Puissant. Si jamais j'ai fait une erreur quelconque, alors s'il te plaît, montre-moi le bon chemin. Je voudrais demander pardon à Viplav. Je l'ai accusé d'avoir voulu assassiner Parsia. J'ai commis une énorme erreur. J'ai commis une énorme erreur. Mais où es-tu, Viplav? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas retrouver ta famille et Artava. Tout le monde est en train de t'attendre. Plus personne ne va douter de toi maintenant. Oui, même pas moi. Je te remercie beaucoup, Tout-Puissant. Parsia est rentré sain et sauf à la maison. Maintenant, je n'attendrai plus que le retour de Viplav. Mangez! Oui! Prenez, prenez, monsieur! Mon Parsia est revenu! Mon fils Parsia est revenu! Maman, quand papa va-t-il venir? Le jour où il y aura le son des tambours dans tout le quartier. Ton papa Parsia deviendra ton papa un jour, ma fille, quand il va se marier avec ta maman. On dirait que mon papa est venu. Mon papa est arrivé. Oh, hé! Parsia, mon fils, tu es rentré! Maman, tout va bien? Ah oui! Ma poupée, allez, viens par ici. Baba, tu es revenu, hein? Je suis venu, ma fille. Et c'est pour toi que je suis revenu. Youpi! Mon papa est revenu! Quoi? Tu es mon papa, n'est-ce pas? Maman, prenez ça. Faites donc le rituel. Dani, tu es comme une déesse. Tu devrais l'accueillir en faisant le rituel pour qu'il soit bien protégé. Hein? Moi? Mais entre, mon fils. Hein? Oui, oui. Dis donc, maman, tu as fait briller mon petit studio en mon absence, c'est ça? Et alors? Repose-toi donc. Parsia, comment te sens-tu maintenant? Tu sais quoi, Dani? C'est le meilleur des sentiments. Et toute
les personnes de Gokul Wadi me respectent énormément. Ils m'ont accueilli avec des tambours et m'ont aussi mis sur les épaules pour m'emmener dans le quartier. Ça m'a fait plaisir. Pour tout te dire, je vous dois énormément à tous ici. Je ne sais pas comment je vous le rendrai. Tu as absolument raison. Si Dani n'avait pas été là... J'y vais maintenant. Repose-toi pour le moment, je viendrai te parler un peu plus tard. Moi aussi, je vais te parler un peu plus tard. Et surtout, prends soin de toi. Oui. Oh, mais attendez! Prends ta part de l'offrande sacrée que j'ai offerte. Maman, cela n'est vraiment pas nécessaire. Oh, mais pas question, même ça. Merci bien. Ne me dis pas merci. Tu as été si bonne avec moi. Même s'il est loin de chez nous, tu as donné une maison et une famille à Parsia. Oui. J'ai bien vu combien tu as bien pris soin de lui à l'hôpital aussi. Ne dites pas ça, maman. Tout ce que Parsia a fait pour nous n'est rien comparé à cela. Il a fait énormément de choses pour nous. Mais oui, je le sais très bien. Vous vous soutenez tous les deux. C'est pour cette raison que je dis que vous devriez vite vous marier. Oui, si vous vous mariez au plus vite, Maman? vous pourrez ensuite mieux remplir les devoirs de votre relation. Quant à moi, je pourrais ne pas être là demain, n'est-ce pas, hein? On va y aller. Oui. Papa, prends bien soin de toi. Vidou, viens, rentrons chez nous. Vidou, mais qu'est-ce que tu as dit, ma fille? Bon, écoute-moi bien. Pourquoi as-tu dit cela, ma chérie? Pourquoi as-tu appelé Baba Papa? Parsia est ton Baba Parsia, il n'est pas ton papa, Vidou. Mais non, il est mon papa, maman. Mais non, ma chérie, Parsia n'est pas ton père. Tu as dit que quand il y aura des fleurs, des ballons et des tambours, que mon papa allait venir. Oui, Vidou, je te l'avais dit en effet, mon enfant, mais c'est pour ton père que je te l'avais dit, et non pour Parsia. Allons, maman. Pourquoi est-ce que tu lui as dit tout ça? Et tu es devenue complètement folle. Mais je n'ai... Mais que veux-tu dire, maman? Tu dis n'importe quoi. Tu ne comprends rien à rien, n'est-ce pas? Maman, c'était une conversation entre toi et moi, c'est tout. Et qu'est-ce que je t'avais dit, maman? Dis-moi, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que j'étais amoureux d'elle, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que je t'ai dit qu'elle m'aimait aussi, maman? Je te l'ai dit? Non, c'est pas ça, hein? Tu as tout gâché maintenant. Et je me demande ce qu'elle doit penser de moi à présent. Je ne pourrai plus la regarder dans les yeux maintenant. Et tu ne pouvais pas attendre un petit peu? Écoute, tu aurais pu attendre que je sorte de l'hôpital avant de lui parler de tout cela, non? Tu es tellement pressé de tout faire, n'est-ce pas? Maman. Maman, je sais très bien que Dani n'est pas amoureuse de moi. Elle me considère seulement comme un ami, je le sais, je le sais. Oh mon Dieu! J'ai tout gâché! Je suis vraiment stupide. Je lui ai dit tellement de choses. Grand-mère Pratibha m'a dit que Baba est mon papa. Grand-mère Pratibha? Mais ma Vidou, maman ne t'a rien dit de tel, n'est-ce pas? Mais toutes ces fleurs et ces pétards, c'était quoi alors? Vidou, écoute bien ce que je te dis, ma fille. Quand ta maman te dit que Baba Parsia n'est pas ton père, alors il ne l'est pas. Mais les mamans ne mentent pas, n'est-ce pas? Oui, Vidou, maman n'est pas en train de te mentir. Je te dis la vérité. Non, tu me mens, maman. Vidou, pourquoi tu ne veux pas m'écouter, mon enfant? Dans ce cas, dis-moi, qui est mon papa alors? Est-ce qu'il va venir?